j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast qui va concerner plus particulièrement toutes les mamans. C'est un sujet qu'on me demande beaucoup d'aborder quand je fais des interventions dans les milieux sociaux, et c'est un sujet qui me passionne. Alors, qu'on mette les choses au clair, je n'ai pas d'enfant. Et je ne suis pas là pour te dire comment tu dois gérer ta vie, comment tu dois élever ton enfant et comment tu dois vivre. C'est pas du tout le but de ce podcast et c'est pas du tout le but de mes missions quand je me rends dans des lieux physiques et que je rencontre du monde. Le but, c'est plutôt de t'éclairer, de te donner des clés sur tout ce qui va concerner la gestion du temps, la confiance en soi qui va découler un petit peu de ta situation. On entend beaucoup les mamans dire mais j'ai pas le temps pour moi, je prends plus soin de moi, j'ai pas le temps pour mon couple, j'ai plus le temps de sortir avec mes copines. Et ça, c'est quelque chose qui est ultra féminin. Parce que si tu compares bien, quand tu demandes à un homme ou quand tu regardes ton mari, bien souvent, eux se trouvent du temps et c'est là qu'on se dit « Oh mais punaise, mais quel égoïste !» Et on va approfondir un petit peu plus ce sujet et tu vas voir qu'en fait, on va se demander qui est le plus égoïste des deux en fait. Alors encore une fois, il n'y a aucun jugement. J'ai pris le parti d'en rire pour dédramatiser la chose et c'est vrai que ça marche beaucoup. Quand j'interviens dans les centres sociaux, toutes ces femmes viennent avec le cœur lourd en pensant qu'il n'y a pas de solution, en pensant qu'elles sont prisonnières, en pensant que rien ne pourra changer et en pensant que ce sont elles les victimes. Et elles repartent avec le sourire aux lèvres, avec des nouvelles choses à essayer, avec une meilleure compréhension de leur manière de fonctionner. Et du coup, avec un petit peu plus d'apaisement et de compréhension vis-à-vis de leur conjoint. Alors j'ai développé ce podcast en 4 parties. 4 points pour pouvoir améliorer ta vie de femme en tant que mère. Donc premier point, stop à la perfection. Ça c'est un truc de nana. On a envie que tout soit parfait. On a envie que tout soit fait en plus comme nous, on a envie que ça soit fait. Et du coup, on passe notre temps à passer derrière les uns, les autres, à faire à la place des uns et des autres. Et après, on se dit, mais je fais tout ici. Donc, premier point, arrêtez de vouloir être parfaite. Arrêtez de vouloir que ton logement soit parfait. Arrêtez de vouloir que tes enfants paraissent parfaits. Arrêtez de vouloir que ton couple paraisse parfait. Ça commence par s'accepter. Et comment on fait pour s'accepter ? Si tu as écouté tous mes autres podcasts, tu vas rigoler parce que je vais encore une fois te marteler avec ça. Pour s'accepter, il faut apprendre à se connaître. Se connaître, tu vas en bouffer à toutes les sauces dans tous mes podcasts. Parce que, encore une fois, c'est la base. Quand tu te connais, tu connais tes défauts et tes qualités, tes limites, tes forces, tes faiblesses, etc., etc., comme je le dis tout le temps. Et du coup, au plus tu vas connaître tout ça, au plus tu vas t'accepter, au plus tu vas assumer ce que tu es. Par rapport à toi-même et puis par rapport au regard des autres. Parce que c'est ça qui nous fait vouloir être parfaite à tout prix, c'est le regard des autres. C'est pas notre regard à nous principalement. C'est le regard de la société, c'est ce qu'on va même imaginer que l'autre pense de nous. Et c'est ça qui nous rend dingue, qui nous rend folle et qui nous mène à faire des trucs improbables parfois. Ça t'est déjà arrivé, toi, de faire des choses, c'est même pas pour te faire plaisir à toi, c'est même pas pour faire plaisir aux autres, c'est juste pour montrer aux autres que t'es là, que t'es présente, que tu sais faire, que tu gères et pour pas qu'on ait quelque chose à dire. Je suis persuadée que tu sais ce que c'est. Et ça, c'est quelque chose qui te fait pas du bien parce que si tu regardes bien les fois où ça t'est arrivé, au moment où t'as eu ce que tu voulais, c'est-à-dire que t'as prouvé que oui, tu savais faire telle ou telle chose, que tu savais gérer de front tout un tas de choses, voilà. C'était quoi ta récompense ? T'as eu un sourire satisfait pendant 5 minutes, mais au final, la personne en face de toi, elle est vite passée à autre chose, et toi, t'es épuisé d'avoir fait ce que t'avais à faire, et t'as même pas pris de plaisir. Donc ton seul plaisir, ça a été de montrer, pendant quelques secondes, que tu savais faire telle ou telle chose. Je trouve que c'est cher payé. Donc si tu veux commencer à avoir une vie plutôt stable et épanouissante, en tant que mère et femme à la fois, un conseil, arrête de vouloir être parfaite. Donc, pour arrêter de vouloir être parfaite,
on s'accepte, on apprend à se connaître et surtout on arrête de se comparer aux autres. Je veux dire, tu vas certainement tomber sur des gens qui font des choses bien mieux que toi, mais qui d'un autre côté font d'autres choses que toi tu fais bien mieux. Et donc ça s'appelle la vie. Ça s'appelle tout simplement la vie. La vie sociale, elle est faite comme ça. Et tant que tu l'acceptes pas, tu joues à un jeu super malsain qui fait que non seulement tu vas te frustrer, mais qu'en plus, tes relations sociales, elles sont pas top en fait. C'est pas génial. Puis niveau exemple, pour sociabiliser par rapport à ses enfants, c'est pas top non plus. Donc deuxième point, prendre du temps pour soi. Alors ça, je sais que c'est quelque chose où dès que je fais une intervention, tout le monde a un genre de petit grincement là, il me dit mais ouais, c'est facile en fait de dire prendre du temps pour soi, mais je peux pas. Et au plus je vais chercher par des questionnements ce qui fait que la personne n'a pas de temps, au plus j'ai des réponses et au plus du coup la personne elle a ses propres réponses, elle se dit ah mais si en fait. Donc je prends toujours la base qui est une journée c'est 24 heures pour tout le monde depuis une éternité. Donc ça, la phrase j'ai pas le temps, elle est fausse. Il faudrait plutôt dire je ne prends pas le temps parce que je rappelle que le titre de ce deuxième point pour être plus épanouie en tant que femme et mère à la fois, c'est prendre du temps pour soi. Tu vois la différence entre prendre du temps et avoir du temps? Moi, quand je me lève le matin, il y a des choses que je détermine à l'avance que j'ai envie de faire. Donc je prends le temps de les faire. Et tu le fais aussi. C'est-à-dire que tu travailles ou pas, il y a des tâches où tu ne te laisses pas le choix. Je veux dire, par exemple, aller travailler, faire à manger, t'occuper de tes enfants, t'occuper peut-être de ton mari, faire ton ménage peut-être. Voilà, ça c'est des choses que tu mets en priorité. Donc tu prends le temps de les faire. Et quoi qu'il arrive, tu le trouves le temps. Même si, parfois tout n'est pas fait parfaitement, mais dans les grandes lignes, c'est fait au quotidien. Mais ce que je voudrais que tu comprennes, c'est que du temps pour soi, c'est pareil. Il faut le prendre. Il faut pas attendre qu'il y ait quelques minutes, voire quelques heures qui s'offrent à toi dans la journée, parce que on sait toutes que c'est pas possible. Alors, pour le coup, que tu aies des enfants ou non, le temps défile. Souvent, on dit, moi, j'ai pas vu la journée passer, j'ai pas vu la semaine passer, j'ai pas vu l'année passer. C'est normal, parce qu'au plus tu vas être focus sur ta vie, et ça c'est une bonne nouvelle, au moins tu vas voir le temps passer. Et tant mieux, parce que quand on voit pas le temps passer, ça veut dire qu'on s'ennuie pas. Par contre, il faudrait pas tomber dans l'extrême où tu commences à devenir épuisé, en fait, parce que tu donnes de ton temps. Donc l'idée c'est, par exemple, je le dis souvent, c'est même 15 minutes par jour. Combien de mamans je rencontre et qui me disent mais j'ai même pas 10 minutes pour me prendre une douche tranquille en fait. Il y a toujours mes enfants qui tapent à la porte, il y a toujours quelqu'un qui demande après quelque chose, ou alors le téléphone sonne ou autre. Mais qu'est-ce qui t'oblige à décrocher le téléphone à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'oblige à répondre à tes enfants à ce moment-là? Donc on est d'accord, chaque enfant est différent et en fonction des âges, il y a des besoins plus ou moins différents, etc. Mais si tu regardes, si tu es en couple, ton mari, il a le temps de se laver? Il a le temps de prendre du temps pour lui? Je suis sûre qu'il a le temps de plus que ça. Pourquoi? Parce que lui le prend le temps. Parce que lui, quand il va se laver par exemple, toi t'es là pour prendre le relais. Et donc, il faudrait que tu fasses la même chose. Alors effectivement, attends pas d'être seul avec tes enfants pour aller prendre une douche. Attends peut-être que ton mari rentre. Et là, tu dis voilà, je vais prendre autant de temps pour aller me laver. Mais bien souvent, ce que je remarque, c'est que les mamans, comme elles ont tendance à faire les choses sans qu'on leur demande. Donc leur mari n'a même pas besoin de leur demander je vais me laver, est-ce que tu peux t'occuper des enfants? Non, c'est naturel. Elles vont le faire de manière instinctive. Ce qu'il faudrait faire, c'est mettre en place la même chose. C'est-à-dire que tu vas prendre ta douche, tu sais très bien que ton mari va pas avoir cet instinct de se dire attends, je vais m'occuper des enfants. Demande-lui, tu lui dis voilà, je vais prendre une douche, est-ce que tu peux t'occuper des enfants? Veillez surtout à ce qu'il ne me dérange pas. Alors, si c'est une habitude pour toi et ton mari, ou ton conjoint, tant mieux. Mais si par contre, c'est pas une habitude et c'est quelque chose que t'as pas l'habitude de faire, de demander, et qu'en plus t'as pas l'habitude que lui prenne les choses en main, qu'il s'occupe de certaines choses pendant que toi tu t'occupes de toi, c'est le moment de commencer.
attention, c'est pas parce que le premier jour tu vas lui dire que le premier jour tu vas avoir ta douche tranquillement pendant 10-15 minutes sans que personne vienne t'embêter. Si il n'a pas eu l'habitude de ça, il y a de fortes chances que pendant quelques secondes, il oublie sa promesse envers toi et que il y a un enfant qui file jusqu'à la porte de la salle de bain pour venir demander après toi. C'est une question d'habitude. Au plus tu vas habituer ton conjoint à faire des choses, au plus il les fera. Et ça, je l'ai expérimenté moi-même et je l'expérimente régulièrement avec tous les gens avec qui je travaille. Alors, parfois, j'ai même des hommes dans mes cercles d'intervention et qui me confirment ça, qui me disent « Mais moi, si ma femme me sollicite pas, je vais m'occuper d'autre chose. Puisque moi, quand j'ai besoin de faire quelque chose, si je la sollicite pas, c'est que j'ai pas besoin d'elle. Sinon, je vais lui demander. » Alors, il y a un truc que je dis tout le temps. Alors, si c'est pas fait, je te conseille vraiment de lire ou de visionner Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Parce que dans ce livre et dans ce spectacle, l'auteur nous explique une chose qui m'a clairement parlé, c'est que, comme le titre l'indique, on est différents. Ça, c'est une croyance que j'ai profonde. Je le dis tout le temps. On est égaux, mais on est différents. On fonctionne pas de la même manière. Dans Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, l'auteur, il nous explique une chose importante, c'est que il nous dit, en tant qu'être différent et différemment constitué, on attend des choses différentes. Et le problème, c'est que dans le couple, chacun va offrir à l'autre ce qu'il attend de l'autre. C'est-à-dire que la femme, si elle attend du soutien de son mari, elle va passer son temps à soutenir son mari sans même qu'il lui ait demandé. C'est-à-dire, elle est toujours à l'affût, elle est toujours en train d'observer ce qui lui ferait plaisir, elle est tout le temps en train d'analyser son comportement pour voir s'il y a quelque chose qui le tracasse, etc. Et de l'autre côté, on a l'homme qui, lui, a envie d'une chose, c'est d'avoir la paix. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il offre la paix à sa femme. C'est-à-dire que si elle le sollicite pas, il va la laisser de son côté. Il va se dire, mais c'est bon, elle gère, elle a pas besoin. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réellement entendu. C'est-à-dire que un homme qui vient pas te demander si tu as besoin d'aide ou autre, c'est pour pas te déranger. Alors oui, ça peut paraître bizarre, mais bien souvent, moi je suis persuadée qu'ils sont de bonne foi. Pourquoi ? Parce que je me rends compte que non seulement ils expliquent ça, mais que par ailleurs, quand on commence à les solliciter, ils sont de bonne foi aussi et ils viennent nous aider. Et donc, à force, ça devient une habitude de venir nous aider. Mais l'homme, pour moi, fonctionne vraiment comme ça. C'est par les habitudes, pas par les mots, mais vraiment par les habitudes. C'est limite leur mettre le pied à l'étrier. Donc, alors, ça peut paraître vraiment archaïque ce que je dis, mais il y a beaucoup de femmes qui le vivent. Il y a une minorité de femmes qui ont la chance d'avoir un mari ou un conjoint qui pense différemment. Pourquoi ? Parce que les temps changent et qu'on va chacun à notre rythme. Mais la charge mentale, on en parle encore beaucoup. Et pour moi, c'est vraiment pas l'homme qui est forcément en cause. C'est aussi l'impulsion que va donner la femme. On est deux, donc on est deux responsables. Je suis désolée. Il y en a un qui laisse faire les choses et l'autre qui suit. Et inversement dans d'autres situations. Donc on peut pas dire oui, c'est lui qui fait rien, c'est lui qui m'aide pas. Oui, on pourrait dire, j'entends beaucoup qui me disent, mais il pourrait venir de lui-même, pourquoi il attend que je lui demande, etc., etc. Parce que c'est une habitude qu'on a donnée, qui est ancrée profondément depuis des générations. C'est-à-dire qu'on vole à leur secours constamment. Et ça, si tu veux que ça change, n'attends pas que l'autre change, toi, commence à changer les choses. C'est-à-dire que si tu veux que ton conjoint fasse plus de choses, laisse-lui un peu plus de place pour faire des choses. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, stop à la perfection, c'est-à-dire que j'ai eu une maman dans ma dernière intervention qui m'a dit mais moi je vais passer derrière mes enfants pour faire le lit par exemple. Ils vont le faire mais je vais le faire derrière. Alors dans ce cas-là, tu peux pas te plaindre de pas avoir de temps, tu peux pas te plaindre de que ce soit pas fait. C'est pas que c'est pas fait comme tu en as envie. Et ça, tant que t'auras pas mis une croix sur cette croyance-là, l'idée que les gens doivent te servir, doivent faire comme toi tu as décidé,
mais tu seras malheureuse et tu seras frustrée. Parce qu'à un moment, il faut accepter que l'autre fasse à sa manière. Parce que sinon, t'es un chef d'entreprise. Et sinon, te plains pas de pas compter tes heures, j'ai envie de dire. J'ai beaucoup de choses à dire dans ce podcast. Dans la partie, on continue dans la partie prendre du temps pour soi, donc on a aussi s'occuper de son physique, s'occuper de soi, écouter ses besoins. Et à défaut de pouvoir assouvir tous tes besoins, déjà, aller les définir et définir les besoins prioritaires, c'est un bon début. Alors on pourra jamais faire tout ce qu'on veut. Qu'on ait des enfants ou pas, on pourra jamais faire tout ce qu'on veut, on n'aura jamais le temps de tout faire. Mais il faut choisir ce qu'on a envie de faire en priorité. Autant quand tu te lèves, que tu travailles ou non, que tu sois que tu travailles en extérieur ou que tu t'occupes de ton foyer, il y a des choses, comme je disais, que tu mets en priorité. Ben là, c'est pareil. Pour toi, c'est quoi la priorité du jour quelle est ta priorité du jour pour toi? Il faudrait que tu arrives à pouvoir te faire plaisir au moins une fois par jour. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour moi? Est-ce que je vais marcher dehors pendant un petit temps? Est-ce que je me fais belle? Alors ça, si ça peut être tous les jours, c'est top. Pour la confiance en soi, c'est vraiment génial. Est-ce que je prends une douche? Est-ce que je passe un coup de fil à ma meilleure amie? Est-ce que je vais boire un verre? Voilà. Il y a des choses que tu peux mettre en place quotidiennement, puis d'autres peut-être à la semaine, et d'autres au mois, et d'autres à l'année peut-être. Je veux dire, quotidiennement, j'ai besoin de mon temps pour moi, pour je sais pas, une sieste ou pour me préparer. À la semaine, je vais boire un verre avec une copine toutes les semaines. Au mois, on se fait un week-end, on se fait une sortie en amoureux un soir par mois. Et à l'année, je sais pas, ça peut être un week-end entre filles, voilà. Mais si tu définis pas ce que t'as envie, faut pas rêver. Éteins ta télé, arrête de regarder les contes de Noël et réalise que c'est pas ton conjoint ou tes enfants qui vont se dire « Ah non, mais ma femme ou maman, elle a pas le temps, donc je vais lui préparer ça, je vais lui offrir un week-end. » Oui, ça va arriver de temps en temps, mais c'est pas quelque chose qui va être régulier. Donc tu peux pas te plaindre, il faut que tu te donnes ces choses-là. Encore une fois, je reviens aux hommes. Les hommes, ils ont pas d'état d'âme à se prévoir du temps pour eux. Eux, quand ils te disent, je sais pas moi, samedi je suis pas là, je vais voir un match avec mes copains. Ils sont pas là à se dire, ah, est-ce que ça va aller, est-ce que tu vas gérer, non, ils le font. Par contre, ils s'attendent à ce que si tu peux pas, tu leur dises. Et ben toi, fais pareil. Alors, il y aura toujours des exceptions, quelqu'un qui va venir me dire oui mais moi en fait c'est un égoïste, quand je lui dis qu'il peut pas faire ça parce que je vais pas pouvoir m'occuper de tout toute seule, il le fait pas, etc. Il y aura toujours une exception. Dans la globalité, tout ce que je te dis là, il y a quelques petits points que tu peux améliorer. Si tu es de bonne foi avec toi, tu peux les améliorer. Après, si il y a vraiment des endroits où ça bloque, je suis désolée de te dire que il y a un moment, il faut vraiment voir que est-ce que c'est un problème pour toi, un vrai problème, un vrai frein à ta vie, à ta vie privée épanouissante, et jusqu'où tu es capable d'aller. Elle est où ta limite? Définir ses limites, c'est aussi important. Il y a des filles qui vont me dire « Ah non, mais moi, si on n'a pas le partage des tâches à 50-50 à la maison, c'est pas possible. » Donc la limite, elle est là. Il y en a d'autres qui vont dire « Ah non, moi ça me va très bien de m'occuper de la maison pendant que lui travaille, par exemple, mais moi, faut pas me demander d'aller travailler. » Ok, mais si ça vous va, on rentre pas dans le jugement. Si ça te convient et que ça vous convient à vous deux, tant mieux. Rouler. Mais par contre, là où il y a un problème, c'est quand la femme est frustrée, prend les choses pour elle. Donc, en fait, elle cumule des couches sur son dos jusqu'à ce que ça devienne trop lourd et un jour, ça pète, en fait. Et avant d'en arriver là,
Mais mieux vaut aller décortiquer tout ce que je suis en train de te dire pour se dire, ok, est-ce qu'il y a des points que je peux venir améliorer? Alors, je parle beaucoup. On passe au 3e point. Le 3e point, c'est prendre du temps pour son couple. Donc, on n'attend pas que le conjoint nous propose. On propose nous-mêmes, c'est ce que je disais tout à l'heure. On arrête de regarder les contes de fées, là, les comédies romantiques. Et du coup, on est dans la vraie vie. Ton conjoint, il va te proposer de temps en temps quand il va y penser. Mais peut-être que lui aussi, déjà, il a envie que toi, tu prennes les choses en main. Peut-être que lui aussi, ça lui ferait plaisir. On a vraiment, dans cette société, la vision où c'est à l'homme de tout entreprendre. D'entreprendre les surprises, d'entreprendre, voilà. Non, si t'as envie de faire quelque chose, propose-le. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important. On arrête de croire que c'est à lui de tout organiser. Donc, tu veux aller au ciné, dis-lui j'ai envie d'aller au ciné. Tu veux aller au resto, dis-lui j'ai envie d'aller au resto. T'as pas envie de cuisiner, dis-lui j'ai pas envie de cuisiner. Et ça rejoint le point numéro 1, stop à la perfection. T'as pas envie de cuisiner, c'est ton droit. T'as le droit. Tu n'es pas censé tout faire, tu n'es pas censé être parfaite. D'ailleurs, je suis même pas sûre que si tu étais parfaite, il t'aimerait autant. Ensuite, si ton conjoint te propose du temps à deux et que t'as pas le temps, parce que ça arrive souvent ça aussi. On a souvent, une fois j'ai fait un post sur Facebook qui parlait de ça et une super nana m'a dit ah ouais mais en fait je me rends compte que mon mec il m'avait proposé, enfin il m'avait emmené en week-end, je sais plus où. Et elle dit et moi j'ai râlé pourquoi parce qu'il avait pas réservé d'hôtel à l'avance. Elle dit j'ai pas su prendre ce qu'il m'offrait et j'en voulais plus. Donc ça c'est quelque chose d'important. Si tu fais des choses comme ça, il y a fort à parier que la prochaine fois il entreprendra plus parce qu'il va se dire mais elle est jamais contente, elle a toujours quelque chose à dire. Donc là, si tu veux faire, fais. Et là commence à s'installer l'incompréhension. Parce que cette fille-là, elle s'était pas rendue compte de ce qu'elle avait fait. Mais quand elle s'en est rendue compte, elle a été tout de suite voir son conjoint et elle lui a dit, et puis son conjoint a été, on pouvait sentir un petit soulagement. Parce qu'il s'est dit, elle s'en est rendue compte, du coup, bon, je peux me remettre en selle et je peux reprogrammer des choses. Parce qu'elle se remet en question, elle avance, elle évolue. Et ça, c'est motivant pour les hommes. Donc, je me suis un peu écartée du sujet parce que le but précis de ma phrase, c'était ne pas refuser sans expliquer. C'est-à-dire que si ton conjoint te propose quelque chose et que t'as pas le temps, parce que il y a les enfants, parce que faut pas se leurrer non plus, ça va pas changer du jour au lendemain. La charge mentale, elle est énorme pour les femmes et du coup c'est souvent à nous de penser non il y a la fête de l'école, mais non le petit il a un anniversaire, mais non il est malade, il faut que je l'emmène là, etc. Rien ne t'empêche de t'expliquer, de lui dire là ça va être compliqué parce que j'ai ça à faire, et pas dire mais non mais toi tu penses qu'à toi, tu crois que j'ai le temps, etc. Mais comment tu veux qu'ils comprennent le moment où toi, dans ta tête, t'es prête, t'es OP, et le moment dans ta tête où t'es submergée par tout ce que tu vas faire et veux faire. Faut aussi accepter que lui, dans sa tête, il a moins de choses. Il s'encombre moins. Et du coup, c'est peut-être aussi un plus de se dire, du coup, il s'encombre moins. Tu sais quoi, je te laisse t'occuper de tout ce qui est un petit peu magique, de toutes les sorties, de tout, voilà. Il y a un compromis qui peut être trouvé en ce sens, mais par contre, il faut accepter que quand il te propose quelque chose, c'est pas pour te piquer au vif, c'est pas pour se faire envoyer paître, c'est pour te faire plaisir. Donc à partir du moment où la personne en face de toi veut te faire plaisir, quelle est la raison de lui répondre sèchement ou de l'envoyer balader ? Il n'y a aucune raison qui justifie ça. Même si t'es fatigué, même si... Voilà. Quand tu t'expliques, il comprend. Mais je vais aller plus loin. Quand tu te comprends, tu peux t'expliquer. Et là, il te comprend. Donc il y a un moment, il faut que tu te regardes en fait. Il faut que tu t'observes. Enfin, dernier point.
prendre du temps pour sa vie sociale. Donc ça aussi, c'est hyper important. Donc, en dehors de tes enfants, en dehors de ta vie amoureuse, tu es censé avoir une vie sociale. Et donc, ce que je remarque aussi beaucoup, c'est il y a beaucoup de femmes qui font passer ça au dernier plan parce qu'elles sont débordées par tout ce qu'elles ont à faire, par tout ce qu'elles veulent faire. Et du coup, le temps pour la vie sociale passe un peu en dernier. Et bien souvent, elles culpabilisent en fait. Dès qu'elles passent du bon temps en dehors de leur famille ou de leur conjoint, elles culpabilisent. C'est-à-dire, mais non, j'ai mis mes enfants à garder alors que j'aurais pu passer du temps avec eux. Mais j'ai laissé mon mari avec les enfants et moi je m'amuse alors que eux ils sont à la maison. Mais ça c'est faux. Ça c'est faux. Alors il y a une chose qu'il faut intégrer, c'est que on peut pas bien s'occuper des gens qu'on s'aime quand on sait pas en priorité bien occuper de soi-même. Donc bien sûr, ça a une limite, mais on a beaucoup cette idée de quand je m'occupe de moi, je suis qu'une égoïste. Non, c'est la base. Après, c'est un tout. Il faut juste trouver l'équilibre. L'équilibre, c'est pas 50-50 tout le temps. L'équilibre, c'est de définir de quoi j'ai besoin et de quoi je dispose. Et de combien de temps, de combien de pourcentage de temps j'ai envie de mettre, j'ai envie de consacrer à cette partie-là de ma vie. Je peux vouloir consacrer 50% de ma vie à mes enfants, 30% de ma vie à mon conjoint, et puis 20% de ma vie à ma vie sociale. Je veux dire, tout n'est pas obligé d'être 33%, voilà, du équitable à souhait. C'est pas ça un équilibre de vie. Mais à partir du moment où tu t'es dit, moi j'ai besoin de 20% de mon temps, ou alors je sais pas, de 2 heures par semaine avec mes copines, et que c'est acté, et que t'as trouvé un équilibre, fais-le. Il faut pas à la dernière minute annuler parce que non, parce que si, parce que ça. Alors oui, quand on a des enfants, il y a beaucoup d'imprévus, on peut avoir quelques imprévus, mais ça doit rester exceptionnel. Si t'as décidé que je dis une bêtise, tous les vendredis midi, t'allais chez ta copine coiffeuse pour te faire un brushing et que pour ça, il faut que tu mettes tes enfants à la cantine, mais pourquoi tu le ferais pas? Pourquoi tu vas te sacrifier tout le temps? Pour qu'au bout d'un moment, tu sois frustré et que la cocotte minute soit pleine et que ça pète? Et qu'en plus tu te mettes devant ton mari et que tu dises mais j'ai pas eu le temps de m'occuper de moi, du coup il me regarde plus comme avant parce que moi je me regarde déjà plus comme avant, je me sens moins jolie, etc. Voilà, c'est un cercle vicieux et on peut aller très loin. Donc j'ai envie de faire quelque chose, j'ai les moyens de le faire, je le fais. C'est tout. Et si j'ai envie, je m'explique. Je peux très bien expliquer, il faut pas forcément mentir à ses enfants. Par exemple, pour cette histoire de coiffeur le vendredi midi, tu peux expliquer à tes enfants plutôt que de dire j'ai pas le temps, il faut que je travaille ou autre. Non, maman a besoin de temps pour elle, donc le vendredi midi c'est consacré à elle. Et tu verras qu'à force, pour eux ça va leur paraître logique, c'est normal. Et puis en plus, ils vont être rassurés parce que tu leur auras pas menti. Voilà. Dernier tout petit point dans le fait de prendre du temps pour sa vie sociale, quelque chose d'hyper important, c'est d'aller échanger avec des personnes de tout horizon pour ouvrir ton esprit, pour apprendre, telle personne, elle vit comme ça. Telle personne, elle s'organise de cette manière. Et prendre le positif de chaque situation et essayer de l'intégrer dans ta vie. Ça demande et ça crée une ouverture d'esprit parce qu'on n'est pas là pour se juger, on n'est pas là pour se comparer, on est là pour apprendre les uns des autres. Alors, si ma voisine fait comme ça, mais que moi ça me va pas, je te demande pas de t'y faire, de t'y adonner à cette chose-là, mais juste d'accepter que ça se passe comme ça. D'accepter que cette personne-là, elle fonctionne différemment. C'est pas une attaque contre toi. C'est juste que elle a trouvé ça. Elle a trouvé ce qui lui convenait. Donc au plus toi tu vas être ouverte d'esprit avec les autres,
Au moins, tu vas avoir peur du regard des autres quant aux choses que tu fais toi, mais que les autres ne font pas. Si toi, tu n'attaques pas l'autre, tu auras moins peur d'être attaqué. Et quand je dis attaquer, c'est pas forcément aller dire à l'autre « Oh, mais je suis pas d'accord avec toi, pourquoi tu fais ça ?» Mais parfois, dans notre comportement, notre regard, nos gestes, tout ce qu'on dégage, l'énergie qu'on dégage, la personne sent le jugement. Et ça, c'est important de s'en rendre compte. Se rendre compte, à quel moment j'ai jugé cette personne parce qu'elle a pris du temps pour elle, parce que moi je le fais pas. Par exemple. Parce que souvent, il est là le problème. On juge les autres mamans, on juge les autres femmes parce qu'elles prennent du temps pour elles et que nous, on n'ose pas le faire. Et du coup, on est frustré. Et du coup, on préfère aller dire que c'est elle qui a en tort plutôt que nous. Même si les conjoints, a priori, pour eux, ça leur pose pas de problème. Combien de conjoints j'ai entendu dire à leur femme « Mais pars en week-end, va, profite, t'as l'occasion, vas-y !» Et la femme dit « Non, je peux pas. » Elle va voir la voisine qui le fait, elle va dire « Oh mais elle abandonne vite quand même, elle laisse sa famille quand même, le mari tout gérer, etc. » Mais si le conjoint est d'accord, qu'est-ce que t'as à redire là-dessus ? Rien. C'est juste que notre nature profonde fait que on a du mal à laisser les gens qu'on aime s'occuper d'eux-mêmes en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à faire. Voilà, podcast un petit peu plus long que d'habitude parce que j'avais beaucoup de choses à dire et qu'en fait, je me suis appuyée sur une circulaire que j'avais faite. J'espère que ça t'a éclairci. Si tu as des choses à dire, des questions à poser, je t'en prie, n'hésite pas, on en parle quand tu veux, ça sera avec un grand plaisir. J'espère que ce bottage de fesses n'a pas été un peu trop difficile à supporter. En tout cas, c'est mon but vraiment, je le rappelle, c'est pas de te juger, c'est pas de te mettre dans une case parce que faut pas oublier qu'on est en podcast et que du coup je parle à beaucoup de monde. Si toi tu n'es pas concerné par un point, il y a peut-être une autre personne qui a été concernée par ce point-là. Donc j'ai essayé d'être le plus global possible, de reprendre toutes les failles un peu que j'ai repérées à droite à gauche et de les rassembler dans un podcast. Mais le but, c'est vraiment de te faire prendre conscience des choses. Donc, il y a peut-être des choses où tu vas pas te reconnaître, tu vas dire « Ah ben non, moi, je suis ok avec ça, avec ce que t'as dit. Moi, je fais l'inverse. Du coup, je suis pas tombée dans ce piège-là. » Il y a peut-être d'autres choses où tu vas, ça va demander une petite introspection et où tu vas te rendre compte des difficultés auxquelles ça te mène. Voilà, mon but c'est vraiment de te faire réfléchir, de t'apporter un éclairage sur ce point-là. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi à chaque fois. Je te dis à très vite au prochain podcast. Bye bye!